Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de décembre. C'est une vidéo qui s'adresse à tous les Gémeaux et aux ascendants Gémeaux. Alors pour connaître son ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville. Voilà, comme ça je vous donnerai votre ascendant puis votre signe lunaire. Pour une consultation privée, vous avez le lien qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos. Je vous invite à cliquer pour choisir l'option de tirage. Alors c'est parti, on va voir ce que nous réserve ce mois de décembre, amis Gémeaux. Alors, on démarre avec la carte du cavalier. Alors, le cavalier, c'est porteur de nouvelles. Le focus, s'il vous plaît, merci. Alors, c'est porteur de nouvelles. Alors là, en l'occurrence, on a l'homme qui se trouve juste à côté. Donc, ça veut dire que on peut recevoir des nouvelles. On attend des nouvelles et on va en recevoir là d'ici tout début du mois de décembre. Alors, ça peut être le fait d'être en attente, d'avoir des nouvelles d'un homme. Ça peut aussi être des nouvelles hyper officielles parce qu'on a quand même la carte de la tour qui n'est pas loin, donc ça veut quand même dire que ça peut venir d'une administration, d'une autorité, ce sont des nouvelles qui sont officielles, d'accord, tout ce qui peut toucher le côté administratif, bien évidemment, Alors, ici on en parle, c'est associé aux oiseaux, donc ça veut dire que tout simplement, voilà, on souligne le fait que des nouvelles arrivent. Alors ça peut concerner plein de choses, ça peut être sous forme de coup de fil, ça peut être des nouvelles concernant de l'argent, ça peut être des nouvelles par rapport à un déplacement, ou alors on se déplace, on provoque ici des discussions parce qu'on a besoin de discuter de telle ou telle chose, peu importe, mais dans tous les cas, il est possible qu'il y ait deux personnes qui discutent ensemble. On a l'homme et la femme qui sont collés, donc ça veut dire quand ils sont collés comme ça veut dire qu'il y a une connexion entre ces deux personnes. Alors, voilà, donc des nouvelles qui arrivent assez rapidement, début du mois de décembre. Alors on va parler de la carte de la tour qui nous parle aussi de tout le côté administratif. Ça peut être le fait, alors si on parlait d'un homme et d'une femme qui devaient discuter ensemble, ça peut être des nouvelles concernant tout le côté administratif, si par exemple si on se sépare ou si on doit se mettre ensemble et qu'on aménage, etc. On officialise certainement quelque chose, que ce soit négatif ou positif ici. La carte de la tour ici est associée quand même à la carte du fouet, là en diagonale comme ça. Donc ça, c'est vrai que ça peut marquer un problème, soit avec la justice, un problème, ça peut être, voilà, parce qu'on passe au tribunal, etc., comme je disais tout à l'heure. Tout le côté administratif comme ça ressort quand même assez pas mal dans votre tirage. Donc, il peut y avoir des démarches répétitives en ce début du mois de décembre. Ça peut être un procès, une procédure, etc. Des choses qu'on doit répéter, des coups de fil, des appels, des échanges, etc. Des choses comme ça. Donc ça peut être en lien en tout cas avec une complication par rapport à un logement, à une habitation. Par exemple, si on fait construire, il peut y avoir un souci, on peut devoir faire des démarches, etc. Alors du coup, c'est aussi associé à la carte de l'arbre et en fait, on vous sent quand même un petit peu bloqué, enfermé, un peu comme si vous étiez en quarantaine, bien sûr, mais c'est aussi le simple fait d'être enfermé dans ses, peut-être pas dans ses croyances, mais enfermé dans ses pensées, on va dire. Donc on a l'homme et la femme qui sont à côté, donc c'est la carte de la tour, elle touche à la fois l'homme et la femme d'une certaine manière, la femme en diagonale ici. Donc ça veut dire qu'il y a ici, alors déjà on parle, ça peut être potentiellement une période d'isolement pour ces deux personnes. Donc vous voyez, c'est comme si on était enfermé, même si on est ensemble en couple, on est enfermé dans quelque chose, on n'en sort plus ici. On passe peut-être trop de temps seul tous les deux. Peut-être que c'est ça aussi. Alors peut-être même ou chacun de son côté, mais on est trop seul. On a beau être en couple, mais on est seul. Voilà, c'est vraiment, ça peut être une période d'isolement, comme ça peut avoir un côté un peu austère, réservé et renfermé sur nous finalement ici. Donc pour la carte de la tour, ça peut symboliser le fait d'être, même si on est en couple, je veux dire, on a l'impression d'être seul, tout simplement. Alors, on a la carte des oiseaux, et la carte des oiseaux, ça apporte la communication.
Alors, elle est associée aux étoiles, la carte dominante ce mois-ci. Donc, ça veut dire qu'il y aura des discussions. Alors, c'est associé à la fois aux étoiles et à la fois à la carte du fouet. Donc, c'est vraiment contradictoire. Eh bien, ce qu'on voit ici, c'est qu'il va y avoir des discussions qui peuvent mal tourner, qui peuvent tourner au vinaigre. Ou alors on répète toujours la même chose, on parle toujours de la même chose et encore et encore. Il peut y avoir des divergences d'opinion. En tout cas, il y a bien une discussion entre un homme et une femme, ça c'est certain. Mais il peut aussi y avoir des disputes quand c'est comme ça, d'accord? Donc on essaye d'apaiser un petit peu les choses. On voit bien que les choses vont quand même s'apaiser. Hein. C'est la sérénité qui va l'emporter, hein, bien évidemment. On va pouvoir se calmer. Alors, il faut peut-être qu'en discutant ensemble, vous allez vous plaindre de votre sort, en fait. Hein, et en fait, on se répète un petit peu au fil du temps. Et peut-être que c'est en lien avec des discussions sur des projets, mais on se plaint un petit peu. Hein, on n'est pas content de ce qui se passe. Et donc, du coup, ça apporte évidemment des disputes. Ça peut aussi être, si toutefois vous êtes vraiment en procédure, s'il y avait des démarches à suivre, etc., il peut y avoir des déclarations officielles ce mois-ci, en rapport avec un problème juridique. Enfin, voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais tout ce qui est juridique, il y a un côté un peu procédurier là-dedans. Hein. Donc, on va essayer de retrouver un peu son calme, méditer un petit peu, hein, il faut se calmer un peu, faites une cure, faites de la méditation, je sais pas trop, si vous avez besoin, faites quelque chose pour calmer un petit peu, d'accord? Et parce que voilà, tout ça, ça va vous donner, ça va apporter un petit côté un peu nerveux, du coup, chez vous. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc il y aura vraiment, et c'est important, je souligne, il y aura vraiment des conversations très importantes, euh, très significatives entre vous et une personne. Alors, du coup, on a la carte de l'homme. J'en ai pas parlé. Elle est à côté de la carte de la femme, donc ça veut dire, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, deux personnes qui sont vraiment connectées, en lien, qui ont un lien très fort, qui sont équilibrées hein, à la fois, hein, attention. Hein. Mais voilà, ou alors, il va être justement question de rééquilibrer un peu la situation et vous allez tout faire pour hein, pouvoir rééquilibrer cette relation ici. Alors on a aussi la carte du jardin qui se trouve au-dessus de la carte de la femme. Donc on a ici le côté épanoui, épanouissant hein, finalement, où on doit être bien entouré, où on a un bon cercle social, on est bien entouré. Enfin, vous voyez, le côté où on a aussi besoin de sortir, d'aller dehors, d'être avec les amis, etc. Donc il y a tout ce côté-là aussi. Est-ce que justement, on en parlait tout à l'heure, vous étiez un peu trop seul dans votre couple? Est-ce que vous n'auriez pas besoin justement d'inviter ou alors à l'inverse, est-ce que vous sortez trop et que vous n'avez peut-être pas besoin de vous retrouver un peu seul justement? Telle sera la question. Alors on a la carte du jardin justement en dessous qui représente aussi les autres et la carte du trèfle qui suit. Donc là on parle d'opportunités hein, quand c'est comme ça. La carte du jardin et la carte du trèfle, ce sont les opportunités, les promotions, hein, bien sûr, ça peut être aussi le côté professionnel. En tout cas, on parle vraiment d'une belle opportunité à saisir normalement. Au niveau de vos contacts, il devrait y avoir une amélioration, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être que vous êtes trop seul et que vous avez besoin de sortir, et là, dans ces cas-là, vous allez avoir toutes les opportunités de pouvoir évoluer à ce niveau-là, hein, parler avec plus de personnes, voir plus de monde, profiter de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités, ça peut être professionnel, puisqu'on a la carte des poissons juste au-dessus, donc bon, on va regarder après, on a la carte des serpents et de la lune ici. Dans tous les cas, il va falloir profiter. Il y aura un moment donné où il y a des occasions qui vont vous tomber dessus et il va falloir, en tout cas, saisir ces opportunités. Donc, on a la femme qui est là et c'est plus à elle que ça va profiter a priori puisque la carte du trèfle est juste à côté d'elle. On parle souvent d'une personne qui va avoir une occasion ou en tout cas une occasion à ne pas louper. Ici, alors on a la carte du poisson au-dessus. Ça peut aussi parfois parler de passer un concours, hein, d'accord. Ça je vous l'ai pas dit, mais ça peut effectivement être ça. On peut passer un concours à ce moment-là. Donc là, ce serait plutôt la femme. Donc du coup, on peut aussi se donner une deuxième chance hein, pour les couples pour qui ça n'allait pas ou plus.
En tout cas, on voit que on va parler aussi de confiance dans cette histoire. Et alors, puisque c'est, on a les poissons, hein, je vous ai dit, hein, ça peut parler aussi de ça, à la fois d'un concours, et ça peut aussi être le simple fait que cette femme ait des envies d'indépendance professionnelle. Voilà, on voit une femme indépendante ici. Alors peut-être l'homme qui court après la femme, bien sûr, puisque c'est la femme peut-être qui a besoin de plus de vie à l'extérieur, et l'homme, lui, est plutôt seul et plutôt renfermé sur lui. Alors, on va parler de la carte principale. Ce mois-ci, la carte principale, c'est la carte de l'arbre, pardon. La carte de l'arbre, elle est associée... C'est votre carte principale. La carte de l'arbre, c'est à la fois, ça peut marquer la santé, c'est votre énergie, ça marque tout simplement l'équilibre de votre situation, les choses qui doivent être mises en place ici. Donc, on a la carte du serpent qui n'est pas loin. Donc, attention, quand c'est comme ça, on peut peut-être attraper un petit virus, une petite infection, un petit truc comme ça. Hein, c'est pas, en tout cas, c'est une association qui en parle souvent. Moi, je sais que quand je tire les cartes, assez souvent d'ailleurs, et que je tombe sur cette association, eh bien, c'est toujours très juste. Donc voilà. Alors du coup, ça peut aussi, évoquer le simple fait qu'on ait des doutes concernant notre santé, hein, tout simplement. Alors si vous attrapez un virus, ce serait plutôt un virus digestif, hein, donc attention à ce genre de virus, pas très sympa. Voilà, donc ça peut de ce côté-là parler simplement de la santé, mais pas seulement, bien sûr. On a également des projets qu'on est en train de mettre en place, certainement, qu'on a déjà peut-être même mis en place, hein, d'ailleurs, et à ce moment-là, on parle plutôt d'accroissement, d'un développement au niveau de vos affaires, hein. En tout cas, si vous êtes à votre compte, en tout cas, ça marche plutôt pour ceux qui sont à leur compte ici. On va parler de sécurité matérielle, qui doivent mettre à l'abri de tout souci financier ou autre, hein. On a vraiment besoin d'indépendance. Peut-être ça va être un peu la question aussi, hein. J'ai besoin de retrouver mon indépendance, etc. De ne pas vivre au crochet de mon homme et tout ça. Ça peut être ce genre de choses, effectivement. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'opportunité pour la femme, qui en plus est associée à la carte du trèfle. Donc après voilà, c'est un détail, mais je le dis quand même, vous attrapez une petite infection ou un petit virus qui va partir tout seul. Mais ça c'est vraiment un détail. Alors du coup... et en détail, et puis en plus, vraiment, vraiment pas du tout la peine de le dire. Alors, du coup, ça peut aussi être le fait de recevoir de l'argent à un moment donné, donc plutôt vers la fin du mois de décembre. Pas à la toute fin, mais on peut recevoir en tout cas de l'argent ici. Ça peut être aussi des remboursements côté santé, hein, attention, hein, quand je dis des remboursements, des rentrées d'argent. Hein. Quoi qu'il en soit, des rentrées d'argent, c'est toujours sympa quand ça rentre, c'est sûr. Du coup, l'arbre est associé au trèfle, donc ça veut dire qu'on parle aussi de guérison, hein, si toutefois ça n'allait pas, par exemple, d'un rétablissement. Voilà, donc au niveau de la santé, ça devrait aller mieux si ça n'allait pas, d'accord? Peut-être aussi, quand je parle de la santé, ça peut aussi être le côté spirituel, hein, où c'était un petit peu cafouillis, on ne savait plus trop, et puis là, on est en train de tout rééquilibrer ici. Puisque nous voyons ici l'arbre et la femme, ça marque ici une femme équilibrée, une femme mentalement forte aussi. Donc on reprend du poil de la bête, tout simplement. Alors on a la carte du fouet. Ici la carte du fouet, c'est une carte, on le sait, hein, c'est un peu agressif, et en plus c'est associé à la carte du serpent. Alors ça c'est pas terrible, parce que ça parle souvent de violentes disputes. D'ailleurs, qui risque d'embêter fortement, hein, parce que violentes disputes, voilà, ça fait jamais plaisir. Et on a de la méchanceté quand c'est comme ça. La carte du fouet et le serpent, ça représente vraiment la méchanceté. Ça peut être vraiment les deux partenaires qui sont en conflit, hein, fortement. Ça peut marquer des commérages, des choses qu'on dit qui tournent mal, qui tournent en conflit, vous voyez? Alors, ça peut être verbal comme physique, bien sûr, mais en tout cas, verbal, c'est sûr. Donc voilà, ça peut être un problème concernant quelqu'un de la famille, ça peut être à propos d'une femme d'ailleurs, on insiste avec les femmes, je suis désolée, hein, mais il y a un état d'esprit, je dirais pas très cool, quelqu'un aurait envie de se venger, ou on a envie de se venger, donc voilà, on est un peu mauvais à ce niveau-là. Du coup,
Il y aura aussi un conflit intérieur, hein, ça peut être vous hein, qui êtes en conflit avec vous-même, un conflit intérieur que vous êtes en train de vous battre contre vous-même, tout simplement. Ici, donc c'est peut-être, quand je disais un problème de santé, ça peut aussi être, c'est mental, hein, on se bat contre nous-mêmes et nos conflits intérieurs, contre nos démons intérieurs aussi. Ça peut être ça aussi, hein. Concernant le travail, ça peut aussi, malheureusement, il peut aussi avoir des disputes au travail, conflits professionnels, etc., etc. Donc avec ses collègues, avec ses supérieurs, peu importe, mais euh, attention à ce que dans ces cas-là, on ne vous embête pas et qu'on ne vous mette pas des bâtons dans les roues. Si tel est le cas, des personnes peuvent vous empêcher d'aller plus loin et d'avancer. On a en carte dominante, on a la carte des étoiles. Ça, c'est apaisant. Quand on a la carte des étoiles, avec tout ça, c'est bien d'avoir la carte des étoiles en dominante parce que c'est la prospérité, les étoiles. C'est les espoirs. C'est aussi et surtout la sérénité. Tout ce qui va parler de spiritualité, d'inspiration. Vous voyez, non, c'est une carte hyper apaisante. Alors, du coup, elle est en dominante, donc ça veut dire quand même qu'elle va dominer à la finalité, d'accord? C'est ça que je veux vous dire. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une victoire sur ces personnes qui sont pas sympas avec vous, sur toute cette atmosphère comme ça d'hypocrisie, hein. Vous allez pouvoir éloigner ces personnes de vous. Vous voyez, donc ça l'emporte, hein, finalement, la carte, le positif l'emporte toujours au final. Donc vous pouvez avoir un sentiment de trahison vis-à-vis d'une femme, vous pouvez... Alors je dirais pas une femme, je dirais plutôt une femme d'un certain âge déjà. C'est pas une jeune femme, hein, plutôt même, voire plutôt brune, vous voyez, des fois on est dans le détail, hein, c'est bizarre. Hein. En tout cas, c'est bien une femme qui a sa langue bien pendue, peut-être vous allez la reconnaître tout de suite là, quand j'en parle. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours très sympa finalement. Mais voilà, ce sera terminé, vous aurez peut-être mis un point avec cette personne, un point final, et vous n'aurez plus envie de faire la guéguerre avec cette personne. Après, ça peut aussi être une réconciliation, hein, si on s'était juste disputé, ça n'allait vraiment pas, il y avait une grosse dispute, on peut aussi tout simplement finir bien et se réconcilier. Alors, c'est vrai qu'avec la carte du fouet, ça nous dit que c'est un combat un peu difficile, hein, que ce soit avec vous ou avec une autre personne, mais dans tous les cas, attendez-vous à certainement des rapports de force avec ces personnes. Hein. Alors, on a la carte du trèfle. Et la carte du trèfle, c'est une très belle carte. C'est une carte qui nous parle souvent d'opportunités, de périodes de chance. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, il peut y avoir quelque chose qui pourrait se réaliser à ce moment-là. Alors, on est vraiment sur la fin du mois de décembre. Alors attention quand même aux projets irréalisables pour l'instant, d'accord? Parce qu'on a quand même la carte de la lune. Pour l'instant, vous ne pouvez pas tout réaliser. Il y a des choses, voilà, vous rêvez de certaines choses, mais tout n'est pas encore accessible, d'accord? Donc, par contre, tout le côté créatif, c'est très positif, d'accord? Là, vous pouvez y aller comme vous en avez envie. Alors, si toutefois il y a une réussite quelque part, ça vous fera encore quand même douter, d'accord? Vous serez toujours quand même pas content de vous voudrez aller encore avoir plus. La carte des poissons ici, qui est aussi associée au trèfle, ça c'est bien aussi parce que ça marque le fait d'avoir des coups de chance au niveau des affaires, de votre business, de votre activité, l'argent peut rentrer, voilà, ça peut mieux se passer à ce moment-là, et on est plutôt dans une période plutôt sympathique par rapport à ça. Vous aurez des possibilités de pouvoir, enfin, vous aurez envie de parler de l'avenir, du futur, vous y croirez en tout cas. Vous parlerez d'avenir à la fin de ce mois de décembre et vous rentrerez certainement dans une période plus sympa et plus chanceuse aussi. Alors, c'est juste qu'elle est à côté de la carte de la lune, donc ça veut dire que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention, pour le moment vous ne pouvez pas encore tout réaliser, hein, il y a encore un peu d'efforts à faire, surtout si vous êtes en indépendant, surtout si vous avez un travail commercial ou vous travaillez tard le soir, la nuit, etc. que vous voyez, il faut y aller doucement parce qu'il y a encore des efforts à faire par rapport à ça. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire quelque chose et ça m'est sorti de la tête. Ouais, tout ce qui est créatif, hein, ça c'est par contre c'est super. Aussi, on vous dit, en fait, on vous voit vous développer votre activité, même sur les réseaux, hein, ça peut être ça. Hein. En tout cas, on voit des efforts qui vont être faits à partir de là. Et puis on termine avec la carte du serpent.
Sympa. La carte du serpent, elle est pas sympa cette carte, mais quand elle est bien associée, ça se passe bien, hein. Alors là, le problème, c'est qu'elle est associée au poisson, donc ça veut dire qu'au travail, vous n'avez pas des personnes très sympas. Donc attention, hein, autour de vous, hein, on se la joue un peu hypocrite, hein, on fait les sympas, mais en fait pas du tout. Il y a forcément de la manipulation dans les affaires aussi, dans votre travail, etc. Donc quand même, faire bien attention quand même, d'accord? Parce que vous pourriez y croire à certaines choses. Donc vraiment, c'est essayez de faire attention. Peut y avoir aussi des mauvaises pensées. Je pense qu'il y a des personnes qui ont de mauvaises pensées, d'accord? Et qui peuvent vouloir vous faire douter. Ça, c'est vraiment ce que les gens essayent de faire. Ils veulent vous voir douter. Et vous allez certainement douter. Mais bon, il ne faut pas se laisser faire, d'accord, contre ces personnes. Protégez-vous. Comme on voit, de toute façon, vous allez pouvoir éloigner ces personnes-là. Voilà, mes Gémeaux, pour ce mois de décembre. Et n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et puis votre signe lunaire, ça vous en dira peut-être plus. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation si vous en avez besoin. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous.